J'ai ma femme à côté, il rigole. Salut, bienvenue sur le journal de bord. Donc le troisième et je vais vous raconter ce que s'est passé pendant 2 semaines avant la sortie de fan trailer d'Assassin's Creed Black Flag que je vous invite à aller voir. Et c'est parti. Alors, récemment j'ai postulé sur une offre sur Discord pour faire un trailer sur un jeu. Enfin, c'était vraiment pas un jeu, mais je vous dirai, je vous expliquerai plus tard. En gros, c'est un pote de ma dernière formation au gaming qui a pensé à moi, que d'ailleurs je salue et je lui dis merci quand même. Voilà, c'est le moindre des choses. Du coup, je postule. Le mec en face me répond super vite et me propose de faire un appel. On discute, tout se passe bien. Je lui dis que je lui envoie un devis, etc. Et là, vous allez me demander, mais qu'est-ce qu'il voulait comme prestation? Je vais vous le dire. Il voulait un trailer complet, plus des petits clips pour les réseaux sociaux, et avec un délai d'1 semaine. Je dis ok, ça me va. Je lui envoie mon devis en MP sur Discord, et sa réponse a été ah, je m'entendais pas du tout à ce tarif. Je dis bon bah ok, je reste pro. Je lui dis ok, écoute, pas de souci. Dis-moi quel est ton budget global et on va s'arranger déjà pour le trailer et on adaptera le reste. Résultat, 24 heures se sont passées et sans même avoir de réponse à ma question du budget, le gars il me dit finalement le délai n'est plus 1 semaine mais c'est maintenant. Ok, je dis ok, je reste quand même professionnel et je lui dis écoute, ça ne m'intéresse plus cette mission, cette prestation. Et j'ai refusé. Bon, voilà. La petite histoire, c'était ça. Je veux pas mettre des les gens en avant de qui c'était. C'est pas la peine de me poser la question. Je ne répondrai pas. C'est juste l'expérience que j'ai eue. Et ça remet des idées. Ça me met des idées en place sur le sujet du marché, de comment ça se passe. Mais bon, voilà. En parallèle de tout ça, j'ai fait une de mes plus grosses découvertes techniques cette semaine. Donc ça s'appelle la méthode Audio First. Bon, je connaissais déjà un peu le principe sur le papier, mais je n'avais pas toutes les bases d'un pro. Et en ce moment, je bosse à fond dessus. Le but, c'est de créer un mixage sonore qu'on l'appelle, attention, c'est le mot technique, audio bed, qui est tellement fort et bien construit qui limite il donne des frissons avant même que j'ai posé les moindres images. Je vous cache pas que c'est encore hyper dur pour moi, je tâtonne encore pas mal, mais je commence à voir déjà des améliorations parce que avant je mettais la musique, paf, voilà, je mettais les images, j'ai suivi en fait non, attention, je suis quand même pro, enfin j'essaie d'être quand même pro. Et en fait, je mettais la musique et après je mettais les images et je suivais les images. Et non, donc là, ce que je fais et que c'est ça qui est le plus dur encore, c'est que je mets la musique, je construis. C'est pas moi, c'est pas la musique qui me domine, c'est moi qui domine la musique. Je ma femme à côté, il rigole. Mais bon. Pour tout ça pour dire que c'est déjà flagrant. Je sais pas si vous avez vu, si vous allez voir la vidéo à côté. Donc là, je parle déjà de trop, et je vais couper là tout de suite. Alors, un peu plus récemment, j'ai pris un coup dur, mais franchement, il était 100% mérité. Récemment, j'ai rejoint le serveur Discord de Derek Liu. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un des meilleurs monteurs de trailers jeux vidéo, enfin, en tout cas pour moi. Et c'est aussi clairement grâce à lui que j'ai eu envie de commencer, pas commencer ce métier, parce que j'avais déjà envie de faire ce métier, mais c'est lui qui m'a fait prendre la décision de rentrer dans cette niche de monteur de vidéo pour du trailer. Pour du trailer, voilà, tout simplement, parce qu'il fait pas, bon bref, ça c'est une autre histoire, il fait pas que ça, mais voilà. Mais ça sera une autre histoire, c'est autre chose que je vous raconterai si vous voulez le savoir.
Sur son Discord, j'ai vu qu'il y avait un salon dédié à l'aide et au retour. J'ai jeté un œil, j'ai osé poser le lien de mon portfolio pour me demander un avis. Et là, tout a commencé. J'ai eu des retours, mais pas ceux que je m'attendais. Et que ce soit de la communauté ou Derek lui-même, ils m'ont sorti des arguments tellement vrais que j'ai dû admettre qu'ils avaient totalement raison. Et ça, c'était le plus dur. C'est très dur d'admettre qu'on croit qu'on a un bon travail, que derrière ils me disent quand même qu'il y a pas mal de trucs à améliorer. C'est quand même un coup dur. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Le truc qui m'a plus marqué, c'est la remarque de Derek sur mon showreel. Il a même sorti une anecdote un peu perso en me disant, je vais le dire en anglais, attention, j'ai un super anglais. I didn't ever make a showreel until I'd been editing game trailers for 5-7 years. En gros, il m'a dit qu'il n'a même pas fait de showreel avant d'avoir 5-7 ans d'expérience dans l'industrie, enfin en tant que monteur pour trailer. Et ça m'a mis une vraie claque. J'ai réfléchi, j'ai pris une décision radicale, j'ai supprimé mon showreel sur YouTube, sur mon portfolio, etc. pour pouvoir après faire un truc un peu plus propre. Ça m'a fait un peu mal à l'ego sur le coup, mais leur retour était tellement bienveillant, net et précis. C'était la meilleure chose qui m'est arrivée et que j'ai pu le faire. Voilà. En regardant les leçons de Derek Liu sur son site internet ou même sa chaîne YouTube sur la structure des bandes annonces, j'ai aussi compris un truc essentiel sur le rythme. Donc le pacing pour les plus intimes, le piège mortel des 10 premières secondes. Le truc à ne jamais faire, c'est commencer sa vidéo par un écran noir, rallongé, un plan super long, ou aligner 15 secondes avec le logo d'éditeur studio avant de montrer le jeu. Aujourd'hui sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, les gens, en tout cas la plupart, restent 3 secondes et zappent tout de suite. Et on peut littéralement rater son hook. Et après c'est fini, le spectateur, il a oublié déjà le trailer, la vidéo que vous avez fait. Et il faut impérativement rentrer dans le vif du sujet avec un gros impact visuel et sonore dès le début pour choper l'attention. Et seulement après, tu peux poser pour développer l'histoire. Du coup, mon gros objectif pour les semaines à venir, c'est de me concentrer à 100% sur 2 grosses méthodes et me les approprier à fond. Au premier, le Audio First, voilà, avec la création AudioBed, et aussi le Game Trailer Story Act Template. Je vous laisserai le lien, parce que c'est Derek Liu qui m'a appris cette méthode. Je vous laisserai en description en bas de la vidéo. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous plairait que dans mes prochaines vidéos, je vous montre mes méthodes. Voilà pour mes aventures, ça fait déjà pas mal de choses. Merci d'avoir regardé. Laissez un petit commentaire si le cœur vous en dit. Et si c'est pas le cas, abonnez-vous. Et on se dit à la prochaine pour les prochaines péripéties de Bruno Fadigas. Allez, salut! Non.